Muy Caliente, le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, vendredi 16 juin à l'Auditorium Régnier 3. C'était une soirée latine avec au programme un certain nombre de pièces données pour la première fois à Monaco. La symphonie numéro 2 de Carlos Chavez et le concerto de Frontera du guitariste Yamandu Costa. Estoy muy contento de poder estar acá por la primera vez, traer. Je suis très content d'être ici pour la première fois. Cette pièce, Concerto de Frontera, c'est une musique qui évoque les frontières du Brésil avec l'Argentine. Je me suis senti très bien, le public était très chaleureux. Je suis très content. Cette région de frontière est évidemment très influencée par des musiques différentes, de styles différents. Et ce Concerto de Frontera est en quelque sorte un concerto qui évoque et s'inspire de tous ces passages entre ces pays, de tous ces mélanges culturels entre ces pays sud-américains. Un public immédiatement séduit par cette musique et l'exceptionnelle virtuosité du compositeur-guitariste Yamandu Costa, avec au bongo leguero, percussion amazonienne Ernesto Fagundes, a applaudi très chaleureusement ces deux artistes. Mais la perle de la soirée, si j'ose dire, était la chef d'orchestre. Oui, une femme chef d'orchestre. Avouez que, hélas, c'est encore très rare de nos jours. Alondra de la Parra est une jeune chef d'orchestre mexicaine. Elle a travaillé avec Gloria Estefan, Robert Redford, Geoffrey Rush, Michel Gondry et Placido Domingo, l'un de ses premiers mentors. Elle a dirigé les plus grands orchestres classiques d'Amérique du Sud, mais aussi le Philharmonique de Londres, la Tonale de Zurich, l'Orchestre de Berlin et celui du Capitole de Toulouse, pour ne citer que l'un. One of my good teachers was Kurt Masur, who conducted a lot in France, and he told me, if you want them to love you. J'ai eu un très bon professeur de direction d'orchestre, Kurt Masur, qui un jour m'a dit « Si tu veux que les musiciens t'aiment, alors change de métier ». Et c'est vrai qu'on ne peut pas dépendre des musiciens, qu'ils vous aiment ou non. C'est au chef à tenter d'améliorer le son, la qualité de l'orchestre. Et c'est vrai que durant les premières minutes d'une répétition face aux musiciens, les 30 premières secondes, nous, les chefs d'orchestre, on comprend tout de suite si on va être capable de diriger cet orchestre, si ce sera un challenge ou pas. Il faut juste rester soi-même, que les musiciens vous aiment ou pas. Just be you. And they take it, they don't take it. C'est la vie. It was very natural to come to this program. I love this music. I do it a lot. Chavez. Cela a été très facile, très naturel de composer ce programme. Moi, j'aime beaucoup cette musique. J'en fais beaucoup d'ailleurs, des musiques de Chavez, Revueltas, Moncayo aussi. C'est la musique de mon pays, j'en suis très fier. L'écriture de ces pièces est magnifique avec des idées fantastiques. Vous savez, cette musique a presque 100 ans. Je pense que la seule chose dont on a besoin, c'est d'amener les orchestres à ce répertoire, que ces musiques fassent partie des programmes habituels de chaque orchestre pour leurs différentes saisons. Moi, j'aime bien mélanger cette musique avec les musiques françaises, allemandes, italiennes, japonaises. So usually I like to combine the Latin American music with French, German, Italian, Japanese, whatever. C'est magique, c'est une magie qui s'est opérée avec nous tous, tout l'orchestre. C'est extraordinaire et je souhaite que nous la revoyions. Vous savez, ce qui est beau, c'est qu'on fait de la musique par amour, pour l'amour. Et on voit tout d'un coup 100 musiciens réagir d'un seul homme sous la baguette de cette personne qui si charismatique, grande musicienne en plus. C'est un réel bonheur. Je pense que je traduis les mots d'un grand nombre d'entre nous en tout cas. Voilà, je transmets le message.